Papa Jean-Marie, le premier geste a été posé. Le premier geste a été posé. Le premier geste a été posé. Ah, le premier, le numéro 1. Applaudissez, applaudissez, applaudissez. Applaudissez. Applaudissez, 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 applaudissez. De notre environnement universitaire. Voilà. Applaudissez, applaudissez, applaudissez. La première chose est de reconnaître que c'est une initiative exclusivement estudiantine, via la coordination des étudiants et les différents ministères qui la constituent. Le comité de gestion me charge de transmettre à cette jeunesse estudiantine toute notre reconnaissance. L'environnement aujourd'hui est une préoccupation en ce moment où le réchauffement climatique de la planète est une préoccupation de tous. Nous disposons d'une faculté des sciences qui a en son sein un département d'environnement. Nous nous référons de manière évidente à l'expertise qui est là. Les enseignants et les étudiants de cette faculté qui nous ont montré la voie. Les voies, je dois dire, il y en a plusieurs, pour que notre environnement à l'université de Kinshasa soit assaini. Aujourd'hui, quelle est l'image que l'on donne de l'étudiant à l'université de Kinshasa et au Congo? C'est une image d'un être violent, d'un être récalcitrant, revendicateur en tous sens et qui devient la cible bien précisée et visée par certains politiciens qui ne cherchent que la pagaille au niveau du pays. L'étudiant nous montre, celui de l'université de Kinshasa en tout cas, qu'il est capable de bien d'autres choses, qu'il a un esprit, un mental disposé à accompagner le président de la République dans le souci qu'il a de la cohésion nationale. Nos étudiants viennent d'instaurer avec un slogan « 1 million de gestes citoyens pour pouvoir, uniquine propre, pour pouvoir montrer que sous l'impulsion de la faculté des sciences et le département d'environnement, nous sommes capables de transmettre dans la cité ce que nous avons de meilleur. Un environnement sain, c'est déjà une économie assurée dans le domaine de la santé. Vous connaissez tous les maladies transmises par un environnement sale. Nous voulons donc prêcher par l'exemple et dire que travailler ensemble est pour nous un signe de cohésion qui va accompagner le gouvernement de la République à partir de l'université de Kinshasa dans ses missions nobles qui sont celles d'améliorer un tant soit peu le vécu au quotidien de la population. C'est notre contribution à cette œuvre combien utile. À tous les étudiants de la République démocratique du Congo, je voudrais, au nom de mes collègues, vous inviter à prendre réellement votre place, qui est celle du moteur du développement, qui est celle de transformateur de la société dans laquelle vous vivez aujourd'hui.
c'est aussi un message de demander pardon à toute cette jeunesse, parce que ma génération ne vous a peut-être pas apporté tout ce qu'elle pouvait. Mais depuis la Bible, on nous dit « Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front ». Nous voulons, nous, aujourd'hui réellement, en présentant cet acte de pardon, dire que nous sommes prêts à corriger le faux pas qui a été le nôtre en vous disant, vous, jeunesse d'aujourd'hui, soyez conscients de toutes vos potentialités et faites mieux, transformez autant que nous, on n'a pas pu le faire. C'est comme si vous aviez lu dans mon esprit en ce moment. Je vous invite à lire aujourd'hui les missions, la vision ainsi que les valeurs de notre université de Kinshasa. Nous la voulons, cette université, innovatrice, créatrice de filières nouvelles et des filières qui réellement doivent avant tout transformer la vie du Congolais avant de penser impulser la transformation au niveau mondial. Oui, vous avez parfaitement raison. Et nous invitons toutes les expertises, et nous en avons énormément, de cette université à proposer des approches innovantes, et celle du droit de l'environnement en est aujourd'hui certainement une incontournable. Je voudrais d'abord rappeler que c'est nous, étudiants, qui avions contribué grandement à l'insalubrité du site universitaire, qui est notre temple de savoir. Alors aujourd'hui, la coordination par le biais de notre ministère de l'Environnement, ensemble avec l'ONG Biogenèse, nous nous sommes dit, nous devons, étudiants, assainir, apporter des solutions là où nous avons failli. Pour pérenniser cet acte, nous allons commencer à travailler hebdomadaire, c'est-à-dire chaque samedi. J'appelle tous les étudiants de mettre la main dans la pâte. Chaque samedi, de 6h à 8h, qu'il ait cours ou pas, nous serons là pour assainir l'université de Kinshasa. Parce que la vision qu'a portée le recteur de l'université de Kinshasa nous motive de travailler. Et nous allons travailler. Même si aujourd'hui cette coordination sera partante, la coordination qui viendra après nous va continuer sur le même allure pour que nous puissions, bien sûr, aujourd'hui, vous voyez, tout le monde n'a pas de polo, tout le monde n'a pas les matériels, tout le monde n'a pas les gants. Nous avons besoin de ces gants, nous avons besoin de matériel, nous avons besoin de soutien pour soutenir les gens qui travaillent. Donc c'est ça les contraintes que nous avons par rapport à cette activité. À la contrainte, on allait ajouter quelque chose. Nous, justement pour compléter, monsieur le coordonnateur, nous avons prévu quelques projets, notamment les Vadmekoum et environnement. C'est un projet qui va consister à amender les Vadmekoum de l'université en incluant quelques articles qui vont définir les droits et les devoirs de l'étudiant vis-à-vis de son environnement. Parce que ces Vadmekoum que nous utilisons aujourd'hui a été conçu dans des périodes où la croissance démographique et d'autres aspects environnementaux n'étaient pas tenus en compte. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'étudiants, il y a les effets de réchauffement climatique, il y a la production des déchets qui est intense. Justement, on va définir avec le coordonnateur les articles qu'il faut insérer dans les Vadmekoum. On va proposer au rectorat, si c'est admis, ces articles vont définir comment l'étudiant va se comporter sur le site et quelles sont les sanctions qui peuvent lui être réservées lorsqu'il se méconduit vis-à-vis de son environnement. Nous sommes les responsables de l'ASBEL Environnement Santé. Nous sommes venus accompagner la coordination estudiantine de l'Université de Kinshasa pour l'assainissement du site universitaire. Nous avons l'obligation d'encadrer, d'informer et d'éduquer les étudiants ou la population cible à ce qui concerne l'assainissement du milieu. Donc nous avons amené notre appui pour que ça puisse contribuer à l'assainissement du site de l'Université de Kinshasa. L'ASBEL Environnement Santé, c'est une ASBEL des trois Congolais qui a été créée depuis 2014. Nous œuvrons dans les domaines de l'environnement et de la santé. Nous faisons la corrélation entre l'environnement et la santé pour faire savoir à la communauté quel est l'impact qu'il y a quand la population gère mal ces déchets au niveau de la communauté. Et ces déchets-là peuvent apporter des maladies diverses. C'est pour cela que nous informons, éduquons et sensibilisons la communauté pour qu'ils puissent prendre en charge ces déchets ménagers ou ces déchets qu'ils utilisent au quotidien
afin que ces déchets ne puissent pas amener des maladies à la longue au sein de la communauté. Raison pour laquelle nous sommes venus aujourd'hui assister à la cérémonie du lancement de l'assainissement de l'université de Kinshasa et nous avons apporté notre soutien et nos matériels pour que les étudiants puissent, dans leurs différentes facultés, faire de l'assainissement afin d'embellir les milieux universitaires. Nous sommes venus ici pour soutenir le lancement de l'activité d'aujourd'hui intitulée 1 million de gestes citoyens et Unikini propres. À l'occasion de cette activité, nous avons au fait voulu apporter nos soutiens quant à ce qui concerne l'assainissement de la ville de Kinshasa, mais de l'Unikini en particulier. Au fait, l'affaire qui est là, c'est l'affaire de l'environnement. L'environnement est mal géré, alors que l'homme est appelé à vivre dans un environnement sain. L'environnement, c'est un cadre de vie, mais aussi un réceptacle de déchets. Alors, étant un cadre de vie, le cadre de vie doit être sain, salubre et aussi décent, habitable. Mais nous avons constaté que dans beaucoup d'universités, les déchets traînent au sol. Les gens ne savent pas que les déchets ne sont pas des déchets. Les déchets, ce sont des ressources secondaires qu'il faut prendre en charge. Alors que les gens jettent les déchets au sol. Or, en réalité, les vrais déchets, ce sont les gens qui jettent les déchets au sol, ce sont les vrais déchets. Parce que, normalement, nous nous sommes posé la question, d'où vient ce que nous utilisons et où doivent aller ce que nous utilisons? Et nous avons répondu à la question, tout ça, ça vient de l'environnement, mais ça va également rentrer dans l'environnement. Mais de quelle façon? De quelle façon ça va rentrer dans l'environnement? Nous avons utilisé le principe de l'environnement qui dit, toute chose doit aller quelque part. Voilà où, dans un milieu qui est intentionnellement aménagé. Au regard de cela, c'est ça même l'énigme de la problématique, ce qui nous a poussé à créer un outil intitulé Poubob. C'est une poubelle en bouteille plastique. C'est une réutilisation des déchets plastiques, n'est-ce pas? Aujourd'hui, à l'occasion de cette invention, nous avons la possibilité d'éliminer, sinon d'atténuer significativement les déchets de la ville de Kinshasa. Alors, à l'occasion de cette activité, nous appelons tous les Congolais, tous les étudiants et étudiantes de l'université de Kinshasa de pouvoir bien utiliser cet outil ici. C'est un outil qui est inventé pour recueillir seulement les déchets plastiques et les sachets, pas les déchets organiques, c'est-à-dire les déchets qui ne sont pas biodégradables. Voilà. Alors, nous sensibilisons les étudiants de l'UNIKIN de pouvoir bien utiliser cette poubelle dénommée Poubob. Nous sommes déjà une équipe, nous travaillons en équipe. Parce que la fabrication des Poubob n'est pas une chose facile. Nous sommes une équipe dénommée Éco-Innovation. L'éco-innovation aujourd'hui est en train d'œuvrer pour qu'elle puisse apporter cet outil ici sur l'étendue nationale de la RDC, mais aussi au niveau international. Voilà pourquoi nous lançons un appel aux autorités de pouvoir nous apporter une aide. Oui, merci pour l'octroi verbal. Je pense que mes prédécesseurs ont essayé quand même de donner la lumière par rapport à l'activité de la journée d'aujourd'hui.